parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Salut mes camés, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Moi, ça va super. Enzo, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Mm. Parle plus fort? Ça va bien. Ah ok, il parle du nez, il est enrhumé. T'as vu? J'ai sorti la bouteille XXL, le Baobab ou le Banzai, tu appelles ça comme tu veux. J'espère que contre Reims, ça va le faire. Et j'espère qu'on aura une grande soif, parce que sinon ça sert à rien de sortir la grande bouteille, si on fait rien du tout. Mais avant de parler du match de dimanche soir qui va compter pour la 22e journée de Ligue 1 Uber Eats, on va revenir juste 2 petites minutes sur le match aller. Le match aller est compté pour la 4e journée et c'était la grande première de Messi en Ligue 1. Il est rentré à la 66e minute. C'était un match franchement assez facile. Reims a été dangereux une seule fois en première mi-temps. Ils ont marqué un but mais il a été invalidé pour position de hors-jeu. Et une petite action assez dangereuse en seconde période. Sinon, Reims, franchement, a été, à mon sens, inoffensif. Nous, on a mis 2 buts, donc 2-0. 2 buts de Kylian Mbappé. Le premier, boum, de la tête, super noisette. Et le deuxième, un superbe but aussi, pareil, avec un superbe centre de Hakimi de son couloir droit. 3e poteau, direct sur Mbappé, boum, intérieur du pied, et but, et c'est gagné. Et le premier but, avec un superbe centre de Di Maria, comme ça, hop, déposé sur la tête d'Mbappé. Il avait juste à la mettre au fond des filets. Et c'est ce qu'il a fait. 2-0. Voilà, ça c'était pour le match aller. Tu t'en rappelles toi du match aller? Ouais, même si c'était il y a assez longtemps, je me rappelle un petit peu. Et t'avais bien aimé? Bah, c'était un bon match, même si Mbappé, on voyait qu'il était au-dessus par rapport aux autres. Dans la motivation, quand même, ça va. Ouais. C'était un bon match dans l'ensemble. Ouais, c'est vrai. C'était un bon match. On tournait encore, ça va, on jouait plus ou moins bien, mais c'était le début de saison, on n'avait pas encore toutes nos divas là, qui étaient toutes alignées. Neymar, il a joué, si, sur ce match il avait joué. C'était une Wijnaldum, il avait joué avec Hakimi. Enfin bref, ouais, c'était un bon match, sympathique, mais après la suite, franchement, on a fait des matchs un peu dégueulasses. Mais bon, ça, c'est la phase aller. Maintenant, on va revenir sur le match de dimanche. Attends, et en plus, je te dis une bêtise, je sais même pas Reims, ils sont combien. On va aller vérifier ça tout de suite. Classement de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain est premier dans le classement du groupe A. Vous pouvez également demander des informations sur des équipes spécifiques. Donc, Reims, ils sont 14e avec 24 points, et nous, on est premier avec 50 points. Eh, t'as vu? Je suis vachement bien préparé, moi. Donc voilà, 14e, voilà, 24 points. C'est pas terrible. Ils sont sur 2 défaites. Un match nul, une défaite, victoire. Sur les 5 derniers matchs, ils n'ont qu'une seule victoire. 3 défaites, un nul. C'est pas terrible. Franchement, en plus, c'est à la maison, au parc, chez nous. Ambiance. Je vous fais confiance, les gars, parce que normalement, je sais pas, entre les jauges, les trucs sanitaires, les protocoles, tous les 2 jours, ça change, leur connerie là de merde. C'est relou à force. Donc je sais pas s'il y aura du monde, il y aura minimum 5000 personnes, mais je pense qu'il y aura, je crois que c'est la moitié de la capacité, donc si on peut accueillir quoi, 49 000, 50 000 personnes, donc je pense qu'il y aura 25 000 personnes dans le stade, je pense une super belle ambiance, j'espère que ça va bien jouer, j'espère que Mauricio Pochettino va afficher la défense à 3 comme il a fait pour les 25 dernières minutes quand il a fait rentrer Ramos, et qu'on est passé avec une défense à 3, avec nos pistons sur les côtés assez hauts, le milieu qui va faire son taf. J'espère Xavi Simons, je te dis franchement, j'espère titulaire. T'aimerais bien qu'il soit titulaire ou pas toi, Simons? Ouais, faut le faire jouer le plus possible. Faut lui donner de la confiance. Ouais, oui, qu'il emmagasine un peu plus de confiance, mais franchement, ça serait mortel. Honnêtement, le match, il va être facile. Messi devrait jouer, normalement. Tu sais, avec le PSG, cette année, il faut dire normalement, tu vois. Parce que le PSG, cette saison, comment te résumer? Eh, tu sais quoi? Ouais, ça me fait penser à ça. Le PSG, cette saison, c'est comme une super bonne meuf. Oh putain, elle est bonne. Elle t'excite de ouf au début, mais après, elle t'énerve. Tu sais, après, et ben, le PSG, c'est exactement ça cette saison. C'est les sensations que j'ai avec le PSG de cette saison. Ah, c'est excitant. Ouh, elle est bonne. Hein. Oh putain, qu'est-ce qu'elle est bonne. Hein. Mais après, qu'est-ce qu'elle te saoule. Hein. Oh, ouais, mais très vite. Hein. Oh, ça saoule très très vite. Hein. Donc, tu vois,
mais ça devrait le faire. Là, on reste sur une bonne prestation contre Rennes. Contre Brest, on reste sur une bonne prestation avec un match, franchement, pour moi, à mon sens, hein, je sais pas ce que toi t'en penses, dis-moi en commentaire, dis-moi ce que toi t'en penses. Mais à mon sens, moi, un match assez abouti, voilà, dans le pressing, dans le jeu, dans les intentions, enfin voilà, voilà, bref. Pour moi, c'est un bon match. Donc si on reste sur cette même lancée-là, Reims, c'est comme Brest, ça devrait nous poser aucun problème. Comme sur... Oui, allô? Ouais. Ouais. Eh ouais, j'ai oublié. Ah, mais c'est parce que, tu sais, j'ai l'impression de faire la prostituée quand je fais ça, tu sais, c'est pas automatique. Faudrait que ça le devienne automatique. Non, mais tu vois, celle-là, elle va partir de là-haut dans ta gueule, elle va être automatique, celle-là. Purée. Bah, tu commences à connaître, hein. Hein, Enzo? Il devient relou, lui. Bah, il force. Si t'es pas abonné, abonne-toi, like, active la cloche de notification, partage-moi, propage-moi, vas-y, fais ce que tu veux de mon corps. Non, je rigole, de la vidéo. Et puis, on sera calé. Voilà, bref. Donc, comme je te disais, il devrait pas nous poser de problème. Ça devrait être assez facile. Donc, tu vois, Messi devrait être là. Mbappé, sauf coup dur, mais lui, tu vois, il est souvent présent, soldat, il devrait être là. Donc, l'attaque, elle devrait être magnifique. Di Maria, il devrait être présent aussi. Le milieu, Verratti devrait être là. J'espère qu'il alignera Xavi Simons avec Verratti. Et après, à côté, tu peux mettre 50 Cent de Witch, là. Enfin, Wijnaldum, si tu connais pas encore. Tu peux mettre un Danilo ou un Herrera du Bois de Boubou. Je m'en fous. Tant qu'il y a Simons et Verratti. Parce que à eux deux, déjà, ils vont faire un sacré taf. Et tu te rends pas compte à quel point Simons, il peut dégager une grosse charge de travail à Verratti. Dans sa capacité d'anticipation, dans sa vision de jeu, Bref, t'as capté. Et puis la défense, Ramos, Kipembe, Marquinhos, capitaine, El Marquinhos, le Marocain. Je déconne. Et sur les côtés, tu te doutes bien qu'Hakim il est pas là. En plus, il a mis un beau but en coup franc avec le Maroc. Il s'est qualifié pour les 8e de finale. Big up et force à vous les Marocains. Tiens, petit truc pour glisser ça. Bref. Et voilà, tu mets qui tu veux, je m'en fous. Nuno Mendes, bien sûr, lui, voilà, Nuno Mendes. Et puis à droite, voilà, je m'en fous. Tu mets qui tu veux. Diallo, Kerrer, Colin Dalaska, tu mets ce que tu veux, je m'en fous. Et avec une équipe pareille, si on n'arrive pas à gagner, avec un effectif pareil, avec un 11 plus ou moins comme ça, tu vois, en 3-4-3, si on n'arrive pas à les bouffer, si on n'arrive pas à créer un beau jeu, faut arrêter. Faut complètement arrêter. Et c'est même plus Pochettino le problème. Viens, on met Zidane, viens, on met Klopp, viens, on met ma grand-mère, viens, on met la reine d'Angleterre. Ça sera pareil. Non. Donc tu vois, moi je pense que ça va le faire. C'est obligé, si on joue comme ça, on les déglingue. On va te les boire, ça va être une grande soif. Oh, on va vous déglinguer. On va les fumer. Qu'est-ce que t'en penses, Coca-Cola? Parce que je lui demande, il sait même pas parler, c'est une bouteille. Ça devrait le faire facile. Et franchement, il faut commencer à se préparer. Parce que le Real Madrid, c'est dans moins d'un mois maintenant. C'est dans 3 semaines et quelques. Ah, bref, t'as capté. Et je pense qu'il faut commencer là, avec le match de Reims, avec le prochain qui va arriver, ça va être la Coupe de France aussi, c'est quart de finale, contre, mais bon, ça c'est dans 10 jours, c'est le 31 je crois, si je dis pas de bêtises, fin janvier, contre Nice. Il faudra bien se servir de Nice, parce que Nice c'est un très bon opposant. Voilà, ils sont en seconde Ligue 1, c'est pas pour rien. Galtier, gros tacticien, une grosse équipe qui joue ensemble, qui joue en bloc, voilà, qui commence à se connaître depuis le mois d'août, qui sont ensemble, bref, tu vois. Donc ça, tous ces petits matchs-là, il faut s'en servir pour préparer le Real Madrid. Pour leur faire mal. Et quand je te dis de se servir de ces matchs pour les préparer, c'est ce fameux système 3-4-3. Je sais pas ce que t'en penses. Dis-moi en commentaire. Et ferme ta gueule, toi, sonne pas. Merci. Dis-moi en commentaire. Je pense que ce système de jeu, on peut faire mal à n'importe quelle équipe. Sauf, je te l'avais dit précédemment dans une autre vidéo, quand on jouera contre une équipe qui va super vite en contre, style Chelsea, City, enfin tu vois, des équipes qui sont ultra rapides, du moins, pardon, mon français, en contre, tu vois. Mais sinon, à part des équipes comme ça, et encore, tu vois, il faut les rencontrer, personne, et on craint personne, du moins. Moi, qu'est-ce que t'en penses, toi, Enzo, de ça, là, de ce que je dis, du fameux 3-4-3, là. Comme ça, là, avec un système à 3 derrière et les pistons super hauts. Bah, en attaque, ça va être fou, mais en défense, il faudrait que tout le monde fasse les efforts pour... Mais ça va le faire. Ouais. Ça va le faire. Parce que c'est des... Oui, non, mais ça, c'est sûr. Ouais. Mais c'est des pistons hauts. Forcément, dès qu'on perd le ballon, hop, ils sont pas teubés, ils vont redescendre assez vite. Les milieux aussi vont faire le taf aussi. Enfin bref, moi j'espère hein, qu'ils joueront comme ça, j'espère que ça va être aligné comme ça. J'espère sincèrement, tu sais, j'espère beaucoup, je dis beaucoup, j'espère. J'aimerais,
je t'ai niqué. Qui fasse voilà, une défense à 3, au moins qu'on essaye dès le début du match, pas en fin de match, quand le match il est pratiquement contrôlé, quand on est sûr de gagner et quand en face, Brest était presque plus offensif et était inoffensif du moins. Dis-moi en commentaire, tiens, toi, avec l'effectif qu'on a là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que toi, avec tous les joueurs qu'on a à disposition, tu vois, hormis ceux qui sont en infirmerie, tu vois, et hormis Covid, on s'en fout, tu vois, voilà. Avec l'effectif qu'on a cette saison, quelle est pour toi le meilleur 11, comment dire, le meilleur dispositif, enfin bref, tu vois, tu m'as capté. Dis-moi en commentaire, voilà. Moi, juste pour terminer cette vidéo, qui commence pas à être trop longue, je vais te donner mon pronostic vite fait. Franchement, un match comme ça, c'est à la maison, au parc, ça va être, pour moi, ça va être facile. Voilà, comme je te l'avais dit pour Brest, ça devrait être facile, ça a été facile. Et honnêtement, pour moi, ça va être facile. Donc pour moi, je vois un 3-0. 3-0 facile si ce n'est pas plus. Voilà, si les mecs jouent sérieux, s'ils respectent l'adversaire et le match, 3-0 minimum. 3-0. Qu'est-ce que toi tu dis, Enzo? Moi, je dis un 3-0 aussi. 3-0 aussi? Ouais. Voilà, dis-moi en commentaire, toi, ton pronostic. Et puis voilà, mon Camille, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je vais te laisser là-dessus. Je vais te souhaiter une très bonne soirée, une très bonne nuit ou une très bonne journée selon quand tu regarderas la vidéo. Et puis je te dis à dimanche soir pour le débrief à chaud, en espérant que la victoire soit au rendez-vous. Salut, mon Camille.